Namasté. Aujourd'hui, je t'invite à une pratique qui s'appelle la série sur les Pavanmuktasana. D'abord, on va voir la série des membres inférieurs. Donc, nous allons démarrer des orteils jusqu'aux hanches. Et puis, dans quelques temps, nous verrons la série au-dessus. Donc, c'est vraiment important de respecter l'ordre de la pratique pour avoir vraiment des effets bénéfiques sur ton bien-être. Ici, on va venir libérer les toxines emmagasinées, prisonnières dans les articulations. Donc des toxines, bien sûr, des déchets, mais aussi des toxines émotionnelles, mentales, qui viennent se cristalliser dans nos articulations. Cette pratique est vraiment souveraine pour aller plus loin dans les postures en yoga, et c'est vraiment des pratiques essentielles. Allez, nous nous installons. Donc l'idée, c'est vraiment de s'installer, vraiment bien enlever la chair des fessiers, avoir le dos droit, toujours pareil. Cette pratique, à savoir, peut se faire dans le lit, peut se faire allongée, elle peut se faire assise. Plein de choses on peut faire avec cette pratique quand on est plus avec des problèmes dans les articulations, justement. Donc voilà. Ici, tu peux placer tes mains à l'arrière si tu le souhaites pour avoir le dos droit. Et ici, on va démarrer par le mouvement mécanique. Donc, il s'agit de plier les orteils et de les retrousser en les ouvrant. Tu le fais 1, 2, 3 fois pour avoir le geste mécanique. Ici, on va venir donc aider à retrouver du confort au niveau de la plante de pied. Et puis maintenant, on va allier la respiration et le mouvement. Donc, tu peux alors inspirer et baisser les orteils, les fléchir. Et en les ouvrant et en les écartant, tu peux expirer. Ou le contraire. Ici, on n'est pas dans des postures de yoga où quand on ouvre, on inspire et quand on ferme, on expire. Ici, pas de directive précise. On va amener le souffle un peu comme on a envie. Donc, inspire, expire, ou expire, inspire dans un sens ou dans l'autre, comme on veut. Donc, tu peux le faire plusieurs fois, 3 fois, 4 fois, à ton rythme, toujours. Voilà, les orteils. Alors, des fois, tu vas voir qu'il y a des orteils qui ne veulent pas se plier, hein. Ils sont coquins, hein. Et puis, il y en a d'autres qui veulent s'ouvrir, mais d'autres moins. Et bien, voilà, et on fait avec comme on a, hein. C'est de respecter nos capacités, nos limites. Et au fur et à mesure de la pratique, eh bien, tout ça, ça va se développer, hein. Ça s'approfondira. Ça fait beaucoup de bien. Quand on peut le pratiquer le matin au réveil, c'est vraiment génial. Dans son lit, hein, aussi, on peut le faire, pas de problème. Voilà. Et puis, on va poursuivre toujours, et cette fois-ci, on va amener une flexion des chevilles. Donc, on va amener les flexions, la cheville en flexion, et on va les ramener en poussant les talons vers l'avant, et en écartant les orteils si on peut. Expire ou inspire, je fléchis mes chevilles, et j'inspire ou j'expire, et je pousse mes talons en ramenant mes orteils près du visage, et j'écarte. Et je vais à mon rythme. 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Toujours pense bien à que ce soit le souffle qui entraîne le mouvement et non le contraire. Et du bien, hein, dans les chevilles. Ouais. Et puis, on va écarter un tout petit peu nos jambes, légèrement, toujours en étant bien installés sur nos appuis. Et puis, on va faire, si tu veux, tu peux amener tes mains sur les genoux pour voir un petit peu comment ça va se passer. Tu vas faire des rotations avec tes chevilles. Il y a uniquement tes chevilles qui vont bouger. Si jamais le reste de ton corps bouge, eh bien, tu en prends note et au fur et à mesure de tes pratiques, tu amélioreras certainement tout cela. Très lentement, toujours au rythme de sa respiration. Inspire dans un sens. Moitié de cercle. Et expire l'autre moitié de cercle.
ou bien inspire dans un cercle complet et expire dans le prochain cercle. Et puis, tu vas changer délicatement de sens de rotation. Donc, inspire dans un sens. Ouh là là, ça change, hein. Expire dans l'autre sens. Ah, des fois, les genoux, ils veulent embarquer, hein, ils veulent suivre ces coquins. Mais non, 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 on essaye de vraiment rester focus sur notre posture et surtout vraiment mobiliser nos chevilles. Donc, c'est un signe souvent, si les chevilles ne bougent pas trop, qu'il y a beaucoup de toxines, qu'elles ne sont pas assez mobilisées. Ah, ça fait du bien, ça réchauffe. Voilà, génial. Et puis, tu vas fermer tes yeux un court instant. Tu vas venir observer déjà avec ces 3 mouvements ce que tu sens vraiment dans tes pieds, dans tes orteils, dans tes chevilles, des picotements, peut-être de la chaleur ou peut-être de la fraîcheur, ou l'un ou l'autre. Peut-être des crispations dedans, tu sens peut-être des petites tensions encore. Et des pulsations aussi. Observe ta respiration. Comment est-elle? Et puis, on va continuer. Donc, cette fois-ci, on va venir au niveau des genoux. Donc, ici, on va venir tout simplement déposer nos mains sur nos genoux et on va contracter les cuisses. Donc, ça va faire lever un petit peu les genoux. Contracte les cuisses, les genoux se lèvent. Et toujours à l'inspire ou à l'expire. À l'inspire, je contracte. Expire, je relâche. Expire, je contracte. Ou inspire, je relâche. Vas-y à ton rythme. Ça vient aussi un petit peu dégager aussi toutes ces toxines de nos genoux, les libérer. Ils sont souvent en tension. Souvent, ça vient effectivement de nos pieds, hein, évidemment. Et puis ici, donc, on va continuer avec un autre mouvement des genoux. Donc, on va venir saisir l'arrière de la cuisse. On va lever le pied gauche. Et puis, tout doucement, on va commencer à monter la jambe. Donc, sans attendre. Déjà, on garde le dos droit, si on peut. Et on redescend à l'expire ou à l'inspire. Inspire ou expire, je monte. Expire ou inspire, je descends. Et je peux fermer les yeux si je le veux pour vraiment m'intérioriser et observer ce qui se passe dans l'intérieur de mon corps. Et puis, peut-être qu'à un moment donné, je vais pouvoir lever ma jambe plus haut, mais ce n'est pas une obligation. Et à ce moment-là, je vais essayer de pointer le talon vers le ciel et d'amener les orteils vers le visage. Mais encore une fois, rien n'est obligé. Écoutez-vous, respectez vos capacités, vos limites. C'est important dans ces pratiques. Vous pouvez même, ceux qui ont envie, vous pouvez même jouer à faire les premiers mouvements qu'on a fait avec les pieds. C'est-à-dire, vous allez plier les orteils quand vous descendez, flexion de la cheville. Quand vous allez remonter, vous allez ouvrir les orteils et pointer vers l'avant, pointer la cheville et redescendre. Amusez-vous. Le but, c'est vraiment de s'amuser, que ces pratiques vous fassent du bien, qu'elles vous ramènent de la joie, de la paix à l'intérieur de vous. C'est vraiment un moment de délice pour pratiquer ces postures et ces pratiques. Et puis, je vais relâcher. Oui, ça ne prend pas longtemps. Et puis, on va tout de suite reprendre la jambe droite. On va vraiment saisir à l'arrière la cuisse. Toujours le dos droit. Et puis, on va monter tout doucement. Peut-être il y a un côté qui sera plus résistant, hein, qui sera plus en résistance, moins facile à manier, comme dirait l'autre.
Et puis toujours inspire, expire ou expire, inspire. Même peut-être sentir un petit peu de bruit dans les joues. Hein. C'est le liquide synovial qui s'amuse aussi, qui s'infiltre bien, qui vient s'activer. Et puis si on peut, comme je vous ai dit, on essaye d'aller vers tendre la jambe, si on peut. On vient pousser le talon, ouvrir les orteils, on redescend et mettre les orteils recroquevillés et la flexion de la cheville. Si c'est trop, faites juste le mouvement initial. N'allez pas trop vite, toujours vérifiez bien que c'est la respiration qui va entraîner le mouvement. Une petite dernière fois. Et on redescend. Super. Prenez juste un petit temps d'observation, toujours en fermant vos yeux, toujours en vérifiant. Cette fois-ci, peut-être sentez la chaleur ou la fraîcheur qui monte un petit peu plus haut, cette fois-ci, même jusqu'aux hanches, hein, c'est possible, hein, ou de la fraîcheur. Peut-être des pulsations hein, qui viennent aussi des petits picotements, signe que l'énergie est en train de bouger. Et puis, on va continuer cette fois-ci avec la hanche. Donc, la hanche, on va faire des petits mouvements. On va amener notre pied gauche donc dans la main droite. Et puis, on va saisir notre genou avec la main gauche. Et ici, le but, c'est d'aller faire des rotations de la hanche, mais tout doucement. Donc, inspire, expire. C'est tout petit. Peut-être que ça aura déjà du mal à bouger. Le genou, normalement, il suit le mouvement de la hanche. Hein. Il n'y a rien d'autre qui fait. Hein. C'est vraiment de sentir voilà, la hanche qui se mobilise. C'est tout petit. Et toujours pareil, avec notre mouvement, on inspire, on expire. Peut-être inspire sur une moitié de cercle, expire sur une autre moitié. Peut-être c'est pas des cercles, peut-être c'est des octogonales. Hein. Peut-être que c'est des carrés et c'est très bien. Puis vous allez changer de sens de rotation. L'idée ici, c'est vraiment de mobiliser, de libérer les toxines emmagasinées dans nos articulations, de venir créer de l'espace pour remplir de belles choses, de nouvelles énergies surtout. Inspire, expire. Super. Puis tu remontes ta jambe, tu fais glisser ton pied sur le sol. Puis tu ramènes l'autre pied que tu vas déposer sur la cuisse gauche. Et pareil, tu saisis avec ta main droite ton genou droit et tu vas venir faire des cercles avec ta hanche droite. Voilà, inspire toujours au rythme de ta respiration et toujours avec le sourire. Toujours, toujours. Inspire, expire. Et puis tu vas changer de sens de rotation si tu le souhaites. Tu peux faire plus longtemps aussi. Hein.
Voilà. Et ça fait du bien. Et puis, on va toujours garder notre, puisqu'on est de ce côté, on va garder notre main. Donc, on va saisir notre pied dans la main gauche et on va venir bercer. Donc, on va venir ouvrir la hanche sur le côté et on va venir fermer, comme si on jouait un peu du violon, vous voyez? Inspire, expire. Pareil, avec le mouvement respiratoire. Et on vient tout doucement jouer de la musique, si on peut dire. Inspire, expire. Ah, ça fait du bien, ça. On sent vraiment que ça vient libérer, hein, que ça ouvre. Donc, surtout, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que cette série-là, bien sûr, toutes ces toxines vont s'éliminer par l'intestin. Donc, surtout, 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 si vous avez des flatulences, ne les retenez pas. Parce que là, on fait un travail vraiment pour venir libérer. Donc, laissez partir. Et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez amener la tranche de votre pied dans le coude gauche et avec le coude droit, vous allez enlacer votre genou droit et vous allez venir bercer. Alors, je vous avoue, c'est un petit peu plus, voilà, pas dur, mais c'est un peu plus, on va dire, exigeant. Le mot, voilà, exigeant. Donc, écoutez-vous, faites avec vos capacités, vos limites du moment. Sinon, vous restez dans le mouvement précédent, c'est tout à fait correct. Ça vient travailler, hein, ne vous inquiétez pas, ça travaille. Et on vient bercer comme si on berçait notre petite fille intérieure, notre petit garçon intérieur. Et ça fait du bien. Ça amène de la légèreté un petit peu dans notre mouvement, dans nos pensées, dans notre respiration aussi. Elle est plus joyeuse. Et puis, je l'ai fait, le mouvement, et j'allonge ma jambe. Ah oui, on sent bien. Et puis, on y va de l'autre côté, cette fois-ci. Donc, on va saisir le pied droit avec la main droite, toujours le genou gauche avec la main gauche. Et puis, on va venir bercer, donc en ouvrant la hanche sur le côté et en fermant, comme si on jouait toujours du violon. Et toujours avec la respiration qui imprime le mouvement. Inspire, expire, ou expire, inspire. Et toujours avec le sourire. Et puis pour celle qui va aller un peu plus loin, toujours pareil. Vous amenez le pied droit, la tranche du pied droit dans le coude droit et avec le genou gauche, vous venez enlacer le genou gauche et vous venez bercer votre petite fille intérieure qui ne demande qu'à s'amuser, qu'à être en joie. Ces mouvements-là, vous pouvez les faire plusieurs fois par jour. C'est vraiment, ça va vous amener vraiment beaucoup de confort au niveau articulaire, énormément. Et puis tout doucement, je relâche mon pied et j'allonge ma jambe gauche. Mes yeux, je prends une profonde respiration. Je prends un temps d'observation toujours. Je sens certainement beaucoup de chaleur ou de fraîcheur, hein, des bouts de mes orteils jusque dans mes hanches, voire dans mon ventre hein, aussi, dans le bas du dos s'il est possible.
Et puis, le dernier mouvement, donc, pour les hanches. Donc, vous allez ramener cette fois-ci le pied droit à côté, soit de la cuisse gauche ou du genou gauche ou bien du tibia. Ça dépend de votre mobilité. Et puis ici, vous allez, avec votre main, aider la hanche à s'ouvrir en expirant. Inspire, je la remonte. Expire, je la descends. Et puis, on peut laisser travailler tout seul. Donc, place les mains à l'arrière et tu fais travailler ta hanche toute seule. C'est plus exigeant aussi, mais ça la fait travailler un petit peu toute seule. Toujours au rythme de ta respiration. Quelquefois, on peut rester plus longtemps. Et puis, on va rallonger la jambe. Ramène ta jambe droite, gauche cette fois-ci, pardon, à côté soit de ta cuisse, de ton genou ou ton tibia, où tu as la mobilité aujourd'hui. Et puis tout simplement, tu vas laisser s'ouvrir ta hanche à l'extérieur, en expirant ou en inspirant, et inspire, expire, tu remontes. Inspire, tu t'aides, pour l'instant si tu le veux, ou tu peux, comme tout à l'heure, faire travailler ta hanche toute seule. C'est ta pratique, et fais ce qui te fait le plus de bien pour toi. Toujours au rythme de ta respiration. Observe ce qui se passe dans ta hanche, dans ton bassin. C'est de la chaleur, de la fraîcheur. Et puis tu rallonges ta jambe. Tu peux aussi, si tu le souhaites, ramener tes deux plantes de pied l'une contre l'autre. Tu vas sentir que tu es sur tes ischions. C'est important. Les petits os des fesses. Et puis ici, tu peux saisir tes plantes de pied et venir battre des ailes, tout simplement avec tes jambes, pour venir un peu plus libérer les tensions dans les hanches, libérer les toxines. Voilà. Comme un papillon qui va prendre son envol. Tu peux battre un petit peu plus fort si tu veux, un petit peu plus vite. Et puis tu relâches. Je vais t'inviter à t'allonger quelques instants, toujours avec des précautions d'usage. Donc tu plies les jambes, tu déposes tes coudes à l'arrière, tu allonges ta colonne vertébrale, tu attrapes ta tête, tu poses délicatement sur le sol. Ramène tes bras le long du corps pour nous faire vers le ciel. Ouvre un peu tes bras là, près 20 cm, 30 cm sur le sol. Et puis tu allonges une jambe, puis l'autre. Si tu as les tensions dans le bas du dos, tu peux venir plier tes jambes, évidemment, pour laisser le bas du dos se déposer sur le sol. Et ici, je t'invite à te déposer. À te déposer sur la terre. Observez les points de contact répartis sur le sol. Observez l'alignement de ton corps sur le sol. Et puis observe ta respiration.
Est-ce que ta respiration est fluide? Est-ce qu'elle est profonde? Est-ce qu'elle est longue? C'est juste apporter une observation, il n'y a pas de jugement là-dedans. Et puis, doucement, doucement, tu vas commencer à mobiliser les orteils, les doigts. Tu peux bouger un peu ta tête sur le sol. Bouger les extrémités jusqu'au centre du corps. Toujours en lenteur, balayer, t'étirer, faire les mouvements qui te font du bien. Puis je vais t'inviter à plier les jambes, à ouvrir le bras gauche, pivoter tes genoux vers la gauche, pardon. Et avec ta main droite, pousser pour te redresser la tête qui penche bien vers l'avant. J'espère que cette pratique t'aura fait le plus grand bien. N'hésite pas à commenter, à liker et à partager cette publication si elle t'a plu. Namasté.